Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Redstone de Charlotte Embrun, publié aux éditions Big Bang. Dans ce roman de piraterie, nous allons partir pour la sinistre ville de Greybor. Cette ville, où les plus riches exploitent les plus pauvres à la mine, a vu grandir la petite Evie. Cette petite brunette a connu la chaleur d'un foyer aimant jusqu'à la disparition tragique de ses parents, morts assassinés alors qu'elle n'avait que 12 ans. Quand Evie s'est retrouvée orpheline, ses voisins, plus opportunistes qu'altruistes, se sont proposés de devenir sa nouvelle famille. En ce faisant, ils pouvaient emménager chez elle, ce qui socialement les upgradait. Evie a depuis toute petite des visions et un attrait presque viscéral pour les gemmes. Sa mère lui a très tôt dit d'ignorer ces deux particularités au risque d'être persécutée. Malgré ça, Evie n'a jamais vraiment réussi à se faire des amis, et il en a été de même avec les filles de ses voisins. Evie a supporté la vie avec eux tous 5 ans, avant de fuir et de se retrouver à la rue. Ses rêves d'évasion sont loin quand Evie doit se battre pour gagner quelques piécettes afin de remplir son ventre creux. Et cela fait trop longtemps qu'elle ne l'a pas fait quand elle accepte de gaspiller ses dernières forces dans un combat organisé par le vil Lanzo. Face à la barrée, Evie est perdante d'avance. Celle qui se fait appeler ainsi doit son surnom équivoque à la cicatrice qui barre son visage et à son sourire carnassier lors des combats. Elle est grande, costaude et expérimentée, alors qu'Evie est petite, fluette et à bout de force. Plus inéquitable, tu meurs. Et c'est bien ce qui a failli arriver à la petite de 17 ans. À l'issue du combat, face à la blonde, Evie repart encore plus épuisée et les poches toujours aussi vides. Elle connaît bien la ville et se dégote un coin tranquille pour se reposer. À son réveil, elle est comme dans un brouillard qui absorbe tout, y compris les sons de la ville. Elle est faible, affamée et assoiffée quand elle aperçoit une silhouette encapuchonnée. Cet inconnu est un homme au regard particulier. Il a un œil bleu presque vert et un œil gris. Quand il s'approche d'elle et pose sa main sur son front, elle est trop lente pour réagir, mais tout s'éclaircit soudain. Les sons, les douleurs reviennent la titiller. L'inconnu lui dit que dans peu de temps, le célèbre pirate Dent Rouge va accoster incognito au port de Greybor afin de faire réparer son navire et recruter des marins. Si elle veut quitter la grisaille de sa ville d'enfance, c'est peut-être le bon moment. Sur ces dires, il part, comme il est arrivé, furtivement. Evie est sonnée, mais repère les vifs que cet inconnu énigmatique lui a laissés. Tout en mangeant et buvant avidement, elle tourne et retourne ses paroles dans sa tête. Evie est décidée, elle va enfin quitter cette ville de misère où elle ne se sent pas chez elle. Mais se faire embarquer sur le Redstone du capitaine Dent Rouge n'est pas une chose aisée. Son plan va être simple, mais risqué. Elle doit entrer déguisée en garçon dans la taverne La Halte du Voyageur, un véritable repère de pirates, de contrebandiers et de filles de joie. Elle doit ensuite se faire passer pour une serveuse entre le départ de la première et l'arrivée de la seconde, et ce, sans que le patron ne s'en rende compte. Une fois son habit passé, elle se rend à la table des pirates du Redstone, vole la bourse de Dent Rouge. Une fois celle-ci subtilisée, elle reprend son costume de garçon et lui restitue la bourse, prouvant ainsi son habileté, donc son utilité à bord. Son plan est prêt, elle n'a plus qu'à le mettre en pratique. Quand Evie arrive à la table des pirates, elle croise l'un des triplés Beyoncé. Ce chauve est un filou de la pire espèce. Elle s'est toujours tenue le plus éloignée de ses frères et lui, et ce, à raison. Quand elle effleure le chauve, elle a une vision. Cette dernière ne l'empêche pas de voler le capitaine et de repartir se changer, et ce, dans les temps. À son retour, la table est vide. Elle va dans la ruelle à l'arrière, où la lame du quartier maître Jim l'attend, ainsi que Dent Rouge. Elle tente de lui expliquer son geste, et voyant que ça ne fonctionne pas, tente le tout pour le tout, en lui révélant les intentions meurtrières de ses guides du soir, les frères Beyoncé. Après vérification et exécution des traîtres, Dent Rouge la prend à bord. Le capitaine arbore une tignasse grise mal entretenue pour sa quarantaine bien entamée. Sa barbe naissante laisse entreapercevoir le carré volontaire de sa mâchoire, mais surtout la pierre d'Aoki, rouge qui remplace l'une de ses dents. Pierre à l'origine de son surnom et de ses pouvoirs. À bord, Evie va se faire sa place parmi l'équipage sans se faire remarquer. Elle attend les directives du capitaine avec appréhension. Celle-ci arrive quelques semaines après son incorporation. Elle, le jeune Kiam, un archer doué, élevé chez les Abelins, Edwin l'herboriste, timide, et Jim,
le quartier maître épéiste, reconnaissable à sa chevelure rousse flamboyante, doivent se rendre sur l'île de Zéban pour trouver la carte qui permettra au capitaine de rentrer chez lui et d'offrir à son équipage terre et richesse. Sur cette île, ils devront faire preuve de discrétion car l'ennemi juré de Dents Rouges, Slivengan, s'y trouve déjà. Et il est lui aussi à la recherche de la carte et en possession d'une pierre d'Aoki. Alors avant de débarquer, passage obligé à la grotte de Silmara pour y rencontrer la prophétesse. Après avoir nagé dans un tunnel immergé, crapahuté dans des galeries sombres, la prophétie tombe. Il faut que les 4 pirates se jettent dans la gueule du loup. Arrivés sur l'île, nos 4 compères se séparent. Jim part visiter les bars, Edwin part à la recherche de plantes, Kiam retrouve ses repères sur son île d'enfance et Evie furette. Trouveront-ils la carte avant Slivengan et son équipage ? Cette carte est-elle vraiment la clé de tout ? En ressortiront-ils tous indemnes ? À vous d'embarquer à bord du Redstone pour le découvrir. Une lecture vite prenante, une chasse au trésor semée de pirates, de surnaturel et d'action. Que demander de plus ? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 7 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.